Coucou YouTube, bienvenue dans cette troisième vidéo. C'est une vidéo que j'avais très envie de faire parce que tout simplement je pense qu'il peut pas y avoir de bonnes chaînes YouTube de lifestyle, blog et tout s'il n'y a pas la bonne vieille vidéo de skincare et make-up routine. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te montrer ce que moi je fais en termes de skincare et de make-up. Il faut savoir que je suis pas du tout calée ni professionnelle en la matière. C'est très récent que je m'intéresse au skincare et au make-up, ou plutôt aux produits que j'achète et que j'utilise. Pour la faire courte, je fais de plus en plus attention aux produits, mais surtout à la composition, la provenance, etc. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai supprimé tout ce qui est animal dans mon alimentation, en tout cas plus du tout de viande. J'utilise de plus en plus de produits qui sont vegan, donc notamment non testés sur les animaux. Je trouve que c'est hyper important et moi-même je me sens beaucoup mieux en faisant ça. Il y a plein de produits dont j'arrive pas encore à trouver un équivalent en vegan, donc je continue sur du non vegan, mais en tout cas je pense que 70 à 80% de mes produits cosmétiques le sont. Je ne suis pas du tout professionnelle ni super calée en la matière. Si tu as des conseils à me donner, je suis super preneuse, il n'y a aucun problème. Et même si tu es comme moi un peu novice en la matière, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que toi tu utilises et ce qui marche sur toi. Pour faire un petit flashback de ma vie de utilisatrice de produits cosmétiques, j'ai pendant très longtemps bâclé les choses jusqu'à ce que je devienne danseuse et que du coup je me produise tous les soirs sur scène et que je dois faire des maquillages de scène chaque soir. C'est là que j'ai compris qu'il fallait absolument, en tout cas, que j'hydrate ma peau, parce que le maquillage tous les soirs, ça a beaucoup asséché et abîmé ma peau. Donc je suis passée de, il y a quelques années, à utiliser la bonne vieille crème Nivea Soft de ma maman et hop, aller me coucher, à essayer d'introduire des produits comme des nettoyants, des exfoliants, des crèmes contour des yeux, des sérums, des toners. Bref, je pense qu'aujourd'hui je suis quasiment à ma routine complète. Aujourd'hui je vais te montrer ma routine skincare basique de tous les jours et mon maquillage basique de tous les jours. J'essaye une fois par semaine de faire une routine un peu plus complète à base de masque, peeling, masque pour les cernes, masque pour la bouche, tout ça. Bon, aujourd'hui on va pas faire ça, aujourd'hui on va faire une routine vraiment de tous les jours. Me revoilà dans ma salle de bain. Je commence donc ma skincare toujours par un brossage de dents et je vais passer ensuite par un nettoyage de mon visage. J'utilise le produit de gauche parce que celui de droite c'est un exfoliant, mais j'ai exfolié ma peau il n'y a pas si longtemps, donc je vais faire un nettoyage simple que je rince et que j'essuie avec cette éponge de la marque Mon Petit Nuage, éponge en microfibre que je vous recommande. Elle est super agréable et super douce sur la peau, et je finis par essuyer mon visage avec cette serviette en tapotant. Je passe ensuite à une lotion tonique. J'adore cette lotion, je l'avais déjà utilisée il y a quelques années de ça. Elle sent la rose et elle est très rafraîchissante, j'ai l'impression qu'elle réveille vraiment ma peau. Je passe au sérum, j'en ai plusieurs, mais j'ai testé celui-là de chez The Ordinary depuis une petite semaine environ et j'en suis très contente, donc je poursuis son utilisation en ce moment. Et je finis par l'appliquer avec ce petit outil. Je sais pas si ça change grand chose, mais en tout cas j'aime bien l'utiliser. Je trouve que c'est frais et agréable sur la peau. Je continue ma skincare avec une crème contour des yeux de la marque Ambriolis et je poursuis par une crème hydratante. En ce moment j'utilise celle-là de chez La Provençale Bio, c'est leur gamme rose. Elle est incroyable parce qu'elle est très illuminatrice, très douce, et puis elle est rose, donc forcément elle me plaît. Celle-ci que je vous montre là, c'est ma crème hydratante de nuit que je trouve beaucoup plus riche et donc voilà, j'aime bien l'appliquer avant de me coucher. Je termine par un baume à lèvres. N'empêche, je fais grave la belle, mais le seul jour de la semaine où je décide de faire une vidéo skincare et maquillage, j'ai un bouton sur le menton dégueulasse. Je suis dégoûtée. Bref, du coup on se retrouve encore dans ma salle de bain avec toutes les étapes de mon make-up. Pour que la vidéo soit un petit peu moins démonstrative, bah écoute, je vais en profiter pour papoter avec toi et te parler un peu de moi. Donc cette année c'est une grosse étape pour moi parce que je vais devenir maman, mais je vais également avoir 30 ans. Je suis née le 28 juin 1993, ce qui fait de moi une petite cancer.
Je suis née dans le sud de la France, à Nice, et j'ai quitté cette ville en 2015 pour monter à Paris et tenter ma chance en tant que danseuse. J'ai commencé la danse environ à l'âge de 5 ans. J'ai eu la chance d'avoir une maman professeure de danse et qui avait sa propre école de danse. Donc en plus d'avoir des cours de danse illimités, ils étaient complètement gratuits pour moi. Donc ça a été une opportunité vraiment géniale. J'ai baigné dans la danse depuis toute petite et j'ai toujours voulu en faire mon métier. Seulement voilà, j'avais un papa qui était beaucoup plus terre à terre et beaucoup moins rêveur que moi. Du coup, il ne s'est pas opposé au fait que je monte sur Paris pour tenter ma chance, mais il m'a demandé de passer un diplôme avant pour assurer mes arrières au cas où la danse ne marcherait pas. Je lui en ai beaucoup voulu sur le moment, mais en fait, il avait entièrement raison. J'ai donc passé un diplôme d'infirmière, donc ce sont des études qui ont duré 3 ans, enfin 4 ans pour moi parce que j'ai tenté d'abord de le passer en candidate libre, mais j'ai échoué le concours, donc j'ai dû faire une école préparatoire avant de repasser le concours une seconde fois que j'ai finalement eu. J'ai adoré ce que j'ai appris dans ce métier, je suis passée par des moments magnifiques comme des moments très très difficiles, mais j'ai adoré. Une fois mon diplôme en poche, donc en 2015, j'ai décroché mon ticket pour monter à Paris et tenter de devenir danseuse professionnelle dans un des cabarets les plus mythiques du monde. Je visais ce cabaret depuis l'âge de 8 ans en voyant un reportage à la télé. Je me rappelle avoir dit à mes parents que je voulais faire ça. Et j'ai mis du temps, j'ai mis 4 années en tout pour réussir à rentrer dans ce cabaret-là. Entre-temps, je me suis fait une autre expérience en tant que danseuse professionnelle dans un autre cabaret. Ça a été encore une fois une superbe première expérience. Pour te situer dans le temps, j'ai commencé en fait mon contrat de danseuse dans ce cabaret en 2018. Ça va faire 5 ans que j'y travaille. Et je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que je suis entourée des bonnes personnes et j'ai un soutien inconditionnel de ma famille et de mon chéri, de Rico. Nous voilà en juillet 2022 où j'apprends que je suis enceinte, et je suis extrêmement heureuse. Je suis enceinte d'une petite fille, comme tu le sais si tu as regardé ma précédente vidéo. Elle est censée pointer le bout de son nez pour le mois d'avril. On croise les doigts pour qu'elle tienne jusque-là, ce serait pas mal. Du coup, tu comprends bien que ma carrière de danseuse est pour l'instant en pause, mais je ne pourrai pas de toute façon reprendre ma vie sans y intégrer de la danse. C'est impossible. La danse est essentielle à mon bonheur et à mon épanouissement. Donc je compte bien reprendre la danse et mon métier une fois remise sur pied. La fin de ma grossesse est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer du fait de la position de mon bébé qui appuie beaucoup sur mon col et qui appuie également sur mes os, bref, un petit peu tout ce qui se passe en bas. Mes ligaments ont du mal à retenir tout ça et je souffre pas mal quand je me déplace, ce qui est nouveau pour moi, qui ai l'habitude de danser et de bouger assez régulièrement. J'ai plein d'idées pour la chaîne, je suis toujours aussi contente du choix que j'ai fait d'ouvrir une chaîne YouTube,
je m'y plais. Ça me plaît de te raconter des choses et j'ai plein d'idées pour la suite. Donc encore une fois, le meilleur soutien que tu puisses être pour moi, c'est de t'abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie quelque chose ou qu'il se passe une activité sur la chaîne et de laisser un commentaire. Les commentaires, c'est super important pour moi parce que ça me permet de voir que tu as vu ce que j'ai fait et que tu t'en es fait un avis. C'est hyper enrichissant. J'espère que ce petit maquillage t'a plu, ou en tout cas la vidéo globalement t'a plu. J'ai déjà hâte de te retrouver. À très vite. Dites-vous que ça là, c'est mon trépied. J'ai le mort, je viens d'enregistrer toute mon intro de cette vidéo sans micro.